Pendant la Seconde Guerre mondiale, les ingénieurs allemands étaient peut-être parmi les meilleurs et les plus créatifs du monde. Si on prend le cas des recherches nucléaires par exemple, à travers le projet Uranium, le Conseil de la recherche du Reich élabore dès le mois de mars 1941 la première pile atomique. Vers la fin du conflit, les Allemands sont même à 2 doigts de produire leur propre bombe nucléaire. Vous avez aussi entendu parler des fameuses fusées V2 par exemple, qui ont très peu servi pendant la guerre, mais qui technologiquement représentent un pas de géant dans la recherche aérospatiale et la conquête de l'espace pour les décennies à venir. Il n'est alors pas surprenant que les ingénieurs allemands soient parmi les premiers à inventer un dispositif permettant à un tireur d'engager des cibles tout en restant à couvert. Je parle bien entendu du Chromlauf, qu'on pourrait traduire par baril incurvé, un dispositif de visée périscopique pouvant s'attacher au fusil d'assaut Sturmgewehr 44. Vous vous doutez bien qu'en tombant sur la photo d'un engin pareil, j'étais obligé de vous en parler. Le développement du Chromlauf débute en 1943. Les ingénieurs cherchent à donner l'avantage aux troupes allemandes en installant tout simplement un dispositif de visée périscopique permettant au tireur d'engager sa cible tout en restant à couvert, c'est-à-dire le Chromlauf. Les Allemands décident de fixer ce nouveau dispositif sur le fusil d'assaut Sturmgewehr 44 standard, avec 2 modèles de canons, s'incurvant à 30 et 45 degrés. Généralement considéré comme le précurseur des fusils d'assaut modernes, le Sturmgewehr 44, abrégé en STG 44, est une arme développée par le Troisième Reich en 1942. Sturm signifiant assaut et Gewehr signifiant fusil, 44 renvoyant à l'année de déploiement général, on peut donc littéralement traduire Sturmgewehr 44 par fusil d'assaut modèle 1944. Massivement utilisée lors de la bataille des Ardennes, cette arme, terriblement efficace, permet de rapidement concurrencer les carabines américaines lors des combats rapprochés. En voyant le Chromlauf, certains connaisseurs auront peut-être pensé aux différents modèles de fusils dits périscopes, développés en réponse aux conditions de la guerre des tranchées vers le début de la Première Guerre mondiale. Un bon exemple est le fusil périscope de Beech, inventé en 1915 pendant la campagne de Gallipoli par un soldat australien, le caporal suppléant William Beech. Ce dernier modifie un fusil Lee-Enfield 300 standard en coupant la crosse en deux, puis en reliant les deux moitiés avec une planche et un périscope à miroir. Beech aligne ensuite horizontalement les viseurs du fusil et utilise une ficelle pour appuyer sur la gâchette, lui permettant ainsi de tirer tout en restant à couvert. Les ingénieurs du Troisième Reich se sont-ils directement inspirés de ce genre de dispositif? Honnêtement, je n'ai rien trouvé qui affirmerait cette hypothèse. Mais je voulais quand même vous parler du périscope Beech pour vous montrer que l'idée n'est pas nouvelle à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Revenons au Chromlauf. Le dispositif est produit en plusieurs variantes. Une version I pour l'infanterie avec des angles à 30, 45, 60 et même jusqu'à 90 degrés. Cette version est développée pour le STG-44 et pour le MG-42, mais seule la version à 30 degrés pour le STG-44 a été produite en grand nombre. Une autre variante est la version P pour l'utilisation dans les chars. En 1944, des montures de mitrailleuses sont installées sur plusieurs chasseurs de chars, tels que le Jagdpanzer 38, le Jagdpanzer 4 et même le Panzer 4. Des canons incurvés à 90 degrés sont alors parfois montés sur le toit de ces véhicules, permettant d'utiliser un STG-44 comme une arme alternative de défense rapprochée face aux assauts de l'infanterie ennemie, avec un champ de vision complet à 360 degrés. Au final, le Chromlauf est-il réellement efficace sur le champ de bataille? Eh bien, les tests de l'époque montrent qu'un tireur qualifié peut viser et atteindre une cible de 35 cm² à plus de 100 mètres de distance. Mais les ingénieurs s'aperçoivent assez rapidement que le canon incurvé a une courte durée de vie. Pour le modèle à 30 degrés par exemple, 300 cartouches est le nombre maximum de balles pouvant être tirées en toute sécurité avant que le canon ne s'abîme et ne se brise. La version à 45 degrés, quant à elle, est encore moins robuste, ne tirant qu'environ 160 coups avant d'être inutilisable. La trajectoire incurvée que prend la balle met le canon sous une grande contrainte, causant une pression excessive. Les balles ont alors tendance à se séparer en plusieurs fragments, comme un fusil à pompe par exemple. Certains ingénieurs proposent alors de percer de petits canaux d'aération dans le canon pour libérer la pression du gaz entraînant la balle. Cela fonctionne en partie, le baril est plus durable. Par contre, le résultat est une vitesse plus lente et une portée plus courte pour l'arme. De plus, les gaz chauds sortant de ces canaux d'aération ont tendance à revenir sur le visage du tireur. Plus de 20 000 exemplaires du STG-44 Chromlauf sont commandés vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais seulement 500 sont finalement livrés pour être utilisés sur le champ de bataille. Ce dispositif insolite est un parfait exemple de l'obsession de l'Allemagne à la fin du conflit avec les nouvelles armes, souvent peu pratiques, pour inverser le cours de la Seconde Guerre mondiale. Le Chromlauf est peut-être une idée intéressante, mais il ne changea certainement pas l'issue de la guerre. Hormis quelques tentatives soviétiques d'adapter le Chromlauf au pistolet mitrailleur PPSH-41 à la fin du conflit, le concept disparaît pendant les 50 prochaines années. Au début des années 2000, le lieutenant-colonel Amos Golan, commandant de l'unité antiterroriste israélienne, présente une toute nouvelle invention, le Corner Shot. On retrouve la même idée que pour le Chromlauf, permettre à un tireur d'engager des cibles tout en restant à couvert. Contrairement au dispositif allemand, le Corner Shot ne modifie pas la trajectoire de la balle, mais tourne plutôt une partie de l'arme.
Un châssis articulé pouvant s'incliner de gauche à droite permet au tireur de rester à couvert tout en observant ses cibles à travers une caméra et une lumière tactique intégrée. Et on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode des Curieuses Inventions. J'ai encore une longue liste d'inventions insolites à vous faire découvrir. Et n'hésitez surtout pas à me faire des propositions de sujets dans les commentaires. N'oubliez pas qu'il est très important de soutenir la chaîne, en partageant les vidéos, en laissant un pouce bleu et surtout en vous abonnant. Allez, en attendant on se dit à très bientôt pour de nouvelles histoires.